Frères et sœurs, disposons-nous. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. C'est ton moment, Saint-Esprit de Dieu. Appelle l'amour de Dieu, appelle l'amour de Dieu. Oui, bien-aimé, appelle l'amour de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, appelle l'amour de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Appelle l'amour de Dieu, appelle l'amour de Dieu. Elle est puissance, elle est force. Oh Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens disposer maintenant chacun d'entre nous. Oh, appelle l'amour de Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh frère, mon frère, ma soeur, appelle l'amour de Dieu, appelle l'amour de Dieu. Le Seigneur nous rassemble encore ce soir. Saint-Esprit, viens disposer chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit nous disposer. Viens Saint-Esprit ôter de chacun d'entre nous tout ce qui nous empêche de nous connecter maintenant à l'amour de Dieu, à l'amour du Père. Oui, l'amour de Dieu est puissance. Oui, appelle l'amour de Dieu, appelle l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, Jésus, nous avons besoin de ton amour, de ta présence dans nos vies, de ta présence dans ces lieux. Ô Saint-Esprit de Dieu, mon frère, mon soeur, appelle l'amour de Dieu, appelle la présence de Dieu en ces lieux. Nous sommes connectés, oui, nous voulons t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Nous sommes rassemblés ce soir au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés ce soir encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous réunit encore ce soir pour méditer sa parole, Mes frères et sœurs, comme on l'a toujours dit, c'est le Seigneur lui-même qui inspire ces moments. C'est le Seigneur lui-même qui met à cœur les paroles que nous devons méditer. Et le Seigneur nous a mis à cœur un thème, mais il ne nous avait pas encore accordé la parole. Mais le Seigneur lui-même, qui est au contrôle, nous donne de méditer ce soir. Dans la lettre de 1 Jean, au chapitre 4, au verset 16. 1 Jean, au chapitre 4, au verset 16. Je proclame la parole de Dieu. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Acclamons la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur,
Nous sommes encore rassemblés pour méditer la parole de Dieu ce soir. Cette parole qui est vie, cette parole qui est aussi tranchante qu'une épée. Oui, le Seigneur nous donne de méditer sur l'amour ce soir. Hier, le Seigneur nous parlait. Hier, le Seigneur nous disait ceci, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, il vous l'accordera. Et lorsqu'on développait le thème d'hier, on nous disait qu'il fallait certaines choses pour que le Seigneur nous accorde tout ce que l'on demande. Et dans ce que l'on demandait, le Seigneur nous demandait de demeurer en lui et que lui, il demeure en nous. Et maintenant, ce soir, le Seigneur veut mettre un accent sur le fait de demeurer en lui et lui en nous. Hier, ce n'était qu'un point. Aujourd'hui, ça devient un élément central sur lequel le Seigneur veut nous entretenir ce soir. Le Seigneur nous parle de demeurer en lui, de demeurer en lui, de demeurer en Dieu, de demeurer en Jésus, pour que lui, en retour, demeure en nous. Mais comment est-ce que mon frère, ma soeur, l'on peut savoir que le Christ demeure en nous? Comment reconnaître que le Christ est en nous? Oui, mon frère, ma soeur, elle est toute simple, la réponse. C'est par l'amour. C'est par l'amour que l'on reconnaît la présence de Dieu en nous. Oui, comme il est dit dans la parole, qui demeure dans l'amour? Si tu demeures dans l'amour, alors tu demeures en Dieu. Si tu demeures dans l'amour, tu demeures en Dieu. Donc si tu as l'amour en toi, alors tu as Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Comment demeurer en Christ? Demeurer en Christ, il faut garder la parole de Dieu. Et le Seigneur nous le dit. Le Seigneur nous le dit dans le chapitre 3 au verset 24. Je proclame la parole de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oui, mon frère, ma soeur, si tu gardes la parole de Dieu, c'est cette parole que tu dois garder pour que le Christ demeure en toi. Si tu n'as pas d'amour en toi, le Christ ne peut pas rester en toi. Alors cultive l'amour, mon frère, ma soeur. C'est un point essentiel. Lorsque le Seigneur me le montrait dans le songe d'hier, il mettait cet accent sur le fait de demeurer en lui, en lui, en lui. Il mettait l'accent sur demeurer en lui. Hier, ce n'était qu'un simple point, mais aujourd'hui, le Seigneur en fait un élément central. Oui, demeurer en Christ, c'est avoir l'amour, parce que Dieu est amour. On l'a dit dans le verset, Dieu est amour. Et quiconque a l'amour en lui, alors il a Dieu en lui. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle ce soir à l'amour. Et qui dit amour, dit unité. Oui, voilà un autre élément important que le Seigneur révélait hier. L'unité. L'unité entre frères et sœurs. L'unité entre chrétiens. Malheureusement, on voit des communautés chrétiennes, des églises être divisées à cause de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être divisé à cause de quelqu'un qui est amour, alors que l'amour prône l'unité, l'amour prône la charité? Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle ce soir à l'unité. À l'unité. L'unité entre chrétiens. L'unité dans les églises. C'est même dans les églises où nous pouvons constater, mon frère, ma soeur, qu'il y a beaucoup de divisions. Et le Seigneur, ce soir, en nous parlant d'unité, nous interpelle tous, surtout pour ceux qui se considèrent enfants de Dieu. Hier, le Seigneur nous appelait amis. Oui, cher, mon bien-aimé, cultivons l'amour. On peut tout faire, mais s'il manque l'amour, cela ne sert à rien. Si, mon frère, ma soeur, tu croises quelqu'un dehors sur ton chemin et que tu viens aider, mais si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, ce geste ne sert à rien. Si ce que tu fais est dépourvu d'amour, cela ne sert à rien. Et l'on nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 4, Saint Paul nous dit ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas avoir l'amour et cultiver la jalousie. Tu ne peux pas avoir l'amour et cultiver la division. Oui, mon frère, ma soeur, on a dit l'amour est patient.
L'amour aime la patience. L'amour rend service. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien, aimer Dieu et ne pas rendre service à ton prochain. Oui, on me dit quelque part dans cette parole. Comment prétendez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu et aimer et détester votre frère et votre sœur qui est tous les jours avec vous? Mais ton frère et ta sœur que tu vois tous les jours, mais c'est Dieu que tu vois. Mon frère, ma sœur, l'amour rend service. Apprenons à rendre service avec amour, non pas pour être vu. Non pas comme on constate aujourd'hui que lorsqu'on va faire un acte de charité, on est toujours avec des caméras pour filmer et pour montrer qu'on a accompli des gestes. Est-ce que réellement ces actes de charité, ces actes de compassion, ces actes de miséricorde sont remplis d'amour ou c'est juste pour être bien vu aux yeux de la société? Alors si ton geste est dépourvu d'amour, alors cela ne sert à rien. On nous dit que l'amour ne jalouse pas. L'amour ne jalouse pas. Mais malheureusement, on constate dans nos communautés que les chrétiens sont remplis de jalousie. On jalouse le frère ou la sœur parce qu'elle chante bien, parce qu'elle parle bien. On veut posséder ce que l'autre a au lieu de se contenter de ce que le Seigneur t'a donné. Oh mon frère, ma sœur, l'amour ne cultive pas la jalousie. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas enclin d'orgueil. On ne peut pas être rempli d'orgueil lorsqu'on a l'amour, lorsqu'on prétend être fils et fille de Dieu. L'amour est désintéressé. Lorsque tu fais quelque chose, tu ne cherches pas l'intérêt, tu ne calcules pas, tu le fais par amour pour ton frère, par amour pour ta sœur. Oui, mon frère, ma sœur, lorsqu'on aime, on n'est pas rempli de rancune, on ne garde pas la colère. Oui, tout cela éloigne Dieu. Lorsqu'on a la rancune, la jalousie dans notre cœur, mais Dieu ne peut pas demeurer en toi parce que Dieu est amour. Et l'amour rejette tout cela. Oui, l'amour, c'est la justice. Celui qui aime la justice. Celui qui aime pratique la justice. Où que tu sois, dans ton milieu professionnel, pratique la justice. Rends justice aux faibles, rends justice à l'aveugle, rends justice à l'orphelin. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à l'argent, rends justice, rends justice. On dit l'amour supporte tout, comme le Christ a tout supporté pour nous, jusqu'à la croix, jusqu'à en mourir pour nous. Oui, mon frère, ma soeur, l'amour fait confiance, l'amour endure. Mon frère, ma soeur, l'amour ne passera pas. L'amour ne passera pas. L'amour ne passera pas. Elle reste l'une des choses qui vont demeurer à la fin. On nous a dit 3 choses vont demeurer. La charité, l'amour. Et par-dessus tout, la charité. La charité est le don par excellence de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, pratique la charité, pratique l'amour. C'est ce que le Seigneur veut te faire comprendre ce soir. C'est qu'il faut demeurer en lui. Et lui aussi, il va demeurer en toi. Et pour que le Seigneur demeure en toi, il faut être rempli d'amour. Un seul mot, l'amour. L'amour rejette la jalousie. L'amour rejette la discorde. L'amour rejette la calomnie. Oui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, cultive l'unité. Le Seigneur nous appelle à l'unité. Le Seigneur nous appelle à l'unité. Le Seigneur nous appelle à l'unité. L'unité entre frères, l'unité entre sœurs, l'unité entre chrétiens. Moi, je suis chrétien, ceci. Comme je ne prie pas dans telle église, je déteste l'autre. Non, mon frère, ma sœur. Je fais une expérience. Mais je ne parle pas aux religieux ici. Je parle aux spirituels. Je parle aux hommes spirituels. Lorsque je fais la rencontre de Dieu, je me posais cette question toujours. Seigneur, pourquoi il y a tant de divisions des églises? Pourquoi tant de dénominations? Pourtant Dieu est amour, mais les gens sont divisés entre les catholiques, les protestants et d'autres obédiences.
Et lorsque j'ai eu cette grâce de faire la rencontre de Dieu, je pose cette question. Pourquoi tant de divisions entre les chrétiens? Je m'attendais à une réponse assez spéciale. Le Seigneur me dit ceci. Tout ceci, c'est pour ma gloire. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la réponse que j'ai obtenue du Seigneur. Tout ceci, c'est pour sa gloire. Mais cultivons l'amour. Cultivons l'amour. Si nous prions un même Dieu, ce n'est pas pour vivre dans la division. Nous pouvons, comme dans une famille, avoir des points de vue différents. En tant que frères et sœurs, on peut avoir des objectifs différents. Toi, tu peux aimer telle chose et moi aimer une autre. Mais ça ne doit pas faire de nous des ennemis. Mais au contraire, la différence est une richesse. C'est Dieu qui a créé aussi la différence. Pour que dans cette différence, nous sachions tous ensemble marcher vers le même Dieu qui nous a créés. Frères et sœurs, cultivons l'amour. Cultivons l'amour. C'est le message que le Seigneur nous adresse ce soir. Il nous demande de demeurer en lui. Et lui, il demeure pour que lui aussi demeure en nous. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Là où il y a l'amour, il ne peut régner la calomnie, il ne peut régner la jalousie. Alors demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de l'amour. Que le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, vienne remplir en nous, vienne remplir nos cœurs d'amour. Viens nous remplir d'amour. Viens nous remplir d'amour. Viens chasser la jalousie. Viens chasser la jalousie dans le cœur de l'homme. Viens chasser la jalousie dans nos communautés. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de porter du fruit. Nous avons besoin de nous laisser conduire par toi. Parce que lorsque tu nous conduis dans la vérité tout entière. Tu nous conduis sur le droit chemin. Aide-nous à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, à cultiver l'amour, à cultiver la charité. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Regarde, regarde, regarde nos frères, regarde chacun d'entre nous. Ôte nos cœurs de jalousie, ôte nos cœurs de calomnie, ôte nos cœurs de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de toujours attirer notre attention sur tout ce qui nous éloigne de toi. Parce que tu es amour. Tu veux simplement nous combler de bénédictions. Tu veux simplement nous voir demeurer dans ta présence. Mais lorsque nous pratiquons tout ce qui est contraire à tes commandements, cela nous éloigne de Dieu. Cela nous éloigne de la face de Dieu. Et cela attriste le cœur de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, cultive l'amour, cultivons l'amour. Aimons-nous vivants, comme on le dit souvent. Aimons-nous vivants. Et comme nous le dit notre Père évêque, aimer Dieu pour être aimé. Aimer Dieu pour être aimé. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et avant de se quitter, juste une petite annonce. Le Seigneur nous mettait à cœur un temps de prière. Un temps de prière dénommé au mont Tabor avec le Maître. Au mont Tabor avec le Maître. C'est un temps d'intercession qui se passera entre minuit et 5 heures du matin. Un temps d'intercession. Nous attendons encore toujours les recommandations du Seigneur pour que lui-même dise, nous donne comment cela doit se passer. Nous restons attentifs et nous obéissons à la voix du Seigneur qui lui-même a initié ce temps. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui est au contrôle et qui nous guide depuis le début de cette aventure. Donc je t'invite à rester et à demeurer parce que le Seigneur